Elle était une fois un conte de fées japonais. C'est l'histoire d'un voyage pour célébrer un jumelage. Une aventure improbable pour une fresque rocambolesque remarquable. Nous y voilà enfin. Après toutes ces aventures créatives, les aléas d'un anniversaire remodelé, réinventé, après le graphe sur la plaque des jumelages dans le jardin de la gare Fujisan Station, les fresques Ohana Hostel, la performance de peinture lors du French Festival et les interviews réalisées pour la Globule Radio, le moment tant attendu est venu. Yumi m'a trouvé mon grand mur parfait. Il se trouve sur le parking de l'hôtel de ville de Fuji-Yoshida. Il est dans son genre assez immense. Quand elle me le montre, je lui dis qu'il doit au moins faire 100 mètres carrés à vue de nez. Et je pars à peine dans 10 jours. Challenge accepted. Challenge accepted. La samouraï qui est en moi se prépare intérieurement. Ma bombe sera mon katana, mon combat, honorer ma voix. Un rendez-vous solennel avec le maire et ses adjoints est mis en place pour présenter et organiser le projet. Je leur demande en priorité de nettoyer et peindre la sous-couche du mur. La mission s'accomplit dans le week-end. Je reste encore impressionnée de leur réactivité et de leur efficacité. Du jamais vu par chez nous. Nous sommes face à quelque chose qui n'est jamais arrivé. Je me mets la pression d'un troupeau de sumo sur mon dos. 90 mètres carrés à réaliser en moins d'une semaine, en dépendant bien évidemment des intempéries. J'ai derrière moi, aux premières loges, tous les bureaux de la mairie de Fuji-Yoshida. Pour vous donner une échelle de celle-ci, ça donnerait à peu près 2 bâtiments comme le Majestic réunis. Oh my God! Quand je commence, je savoure ces instants magiques, car la vie est vraiment dingue quand nos vœux se réalisent. Je surkiffe mon job et encore plus de peindre au pied du mont Fuji. Les acrobaties commencent, perché sur mon petit escabeau casse-gueule, j'attaque par le centre, la voie du milieu, et représente la Chureto Pagoda, architecture emblématique de la ville. Je l'esquisse et la colorise dans la matinée, c'est finalisé. J'ai le power et le fire du Fuji Master. Après la pause déjeuner dans un bistrot français, j'esquisse les sommets de notre vallée, mais quand je passe du côté Fuji de la fresque, je m'y reprends à 3 fois pour arriver à retranscrire ses 12 pentes et sa juste forme. Il me faut un sacré recul et de l'observation pour la représenter correctement. Alors depuis le bureau de Yumi et ses précieux conseils sur les mouvements des lignes, je capte et y arrive enfin. Première journée, efficacité. Après, on va réassurer les stocks de bombes dégommées dans la journée et c'est le stock du magasin qu'on va écouler. Le lendemain, j'équipe Yumi à la mode du chantier. En combinaison intégrale de peintre, on dirait un petit bisounours trop kawaii. Elle m'aide à effacer mes ratés de la veille et s'amuse à découvrir les joies de la bombe de peinture. Ils ont eu pitié de moi hier. Aujourd'hui, j'ai une super plateforme à roulettes pour travailler en toute sécurité. Je peins la vague de Hokusai tout à gauche de Fujisan. Tout est réussi et validé à l'unanimité. Je peins les glaciers et les pics de notre vallée du côté droit. Tout au long du chantier, j'habite sur le parking. On me ravitaille en douceur japonaise. On m'emmène dans plein de bons restos où j'en prends plein les papilles et les calories. Le lendemain, il faut éponger le mur pour peindre. Maître Sakurai Sensei passe voir le chantier. Il avoue être impressionné de la vitesse de réalisation. Je lui fais essayer la spray. Il décide de mettre sa touche sur l'aiguille du midi. On sent la gestuelle assurée de l'artiste dès son premier essai. Et la pluie se pointe pour nous empêcher de continuer. La pression des sumos dans ma tête est lourde. Vais-je arriver à finir ce mur dans les temps ? Je réponds à des interviews pour la presse en pensant que c'est comme un Dauphiné. Ah, bien non. Ici, on est au Japon, chérie. Et là, j'ai compris après que j'ai eu un article dans l'équivalent du Monde ou du Libération. Ok, on rigole pas ici. C'est dingue. C'est dingue. Vient le moment de finir la fresque avec le ciel. Et je craque, pète des bombes et pète un plomb. À trop vouloir bien faire et terminer à temps, j'ai bâclé cette étape. On est le 11 novembre 2018. C'est aujourd'hui le centenaire de l'armistice. Et je craque, complet. J'explose en sanglots de nerfs qui lâchent, de sumo qui dépressurisent, et je ne peux plus retenir mes larmes. Une flaque sur tatami, je suis.
J'ai l'impression d'avoir foutu en l'air tout le travail réalisé. Bon, la nuit porte conseil. Je me couche, vidée.深夜続行としろ水拳騒動辻切り飛び蹴り覚悟しろまだ抜かねえ今日はどう広がるローの喧嘩水拳ジャマイカコンセンタートップラインベンダーバットアット感動エンターテイメント公共の電波一覧国内チャレンジ地球でプレイフォームするスプレイどこでも繋いじゃいかね繋い最長ベッドキャラマーやさぐれ 2MC Spinning soul on the mic fade back ドンブラッドライドオンへのライドバックこれがヘイザースタイルフェーバー毎度お構いなければフェイランスマイク雇われよ人望生意気なマイ切り開け未知なる今夜明けいずらの信念時を切る侍タイプ前から知ってたスタイル侍シップタイプ前から知ってたスタイルヘイズのスタイルよベッケド侍シップタイプ前から知ってたスタイル70パンスタイルウェルネバター文句高い振り回したマイク草むらでファイトリラックサータイ紫の案内誇り高い愛ない野良ぶれない無駄に追えない変われない定量人歩スタイル引き受けた仕事こなす毎回世界が知った独特なスタイル SAMURAI Kill is love is kill鳴きを叩けるスキル生きるためにまず己を見る知るスティルハーコー探れたレール谷間に巡り舞い降りる永遠に名を残しまた抱きしめる笑うために生きるぶっ飛んだスタイルライフ前から知ってたスタイルサンライズシップタイプ前から知ってたスタイルバーンライズヘイズのスタイルよベッケドサンライズシップタイプ前から知ってたスタイルバーンライズ70パンスタイルウェルネバターサンライズシップタイプ前から知ってたスタイルバーンライズヘイズのスタイルよベッケドサンライズシップタイプ前から知ってたスタイルバーンライズ We got your mind 切り開け未来Vous êtes sur Globule Radio. Vous écoutez le dernier épisode de Fujisham. Vous êtes face à la fresque monumentale. Écoutez bien les touches finales. Petit matin, toute l'équipe est là pour me soutenir. Yumi, Hiroko, même leur boss Bocho, comme ils le prénomment, attendent mes directives pour rattraper ce ciel trop présent. Ils s'attellent au pinceau blanc et recouvre les zones trop chargées, et on pulvérise le tout d'un voile blanc pour atténuer le bleu pour que cela reste vaporeux. Tout s'est radouci, le soleil est revenu avec la chaleur dans le cœur. Je prends le temps de dédier cette fresque à ceux qui m'ont aidé. Je la date au 11/11/2018, un symbole de paix. Je verse encore des larmes gorgées d'émotion et de profonde gratitude. Je ne pouvais pas mieux rêver pour ce happy ending. Digne d'un conte de fées. Mon ami rencontré lors de ma résidence artistique de l'an dernier, Satoshi et sa fille Asako, arrivent à ce moment-là pour célébrer l'œuvre achevée. Le soir, nous nous réunissons avec toute l'équipe de la mairie qui m'ont accompagnée sur ce projet autour d'un dîner dans un resto chic d'Okonomiyaki. Merci les délices de la vie.
Le lendemain, c'est la célébration et l'inauguration de la fresque avec le maire et les représentants de la ville. J'adore l'ironie des choses. Lors de l'inauguration de la plaque d'anniversaire du jumelage à Chamonix, dans les jardins de Fuji-Yoshida, c'était un immense drap blanc qui recouvrait la petite plaque en plastoc. Là, c'est un tout petit drap blanc de 4 mètres carrés qui tente d'en cacher 90. Je suis très émue lors de mon discours par la présence de Maître Sakurai, Miss Kaori-san, de représentants du jumelage, de tous ceux qui m'ont accompagnée lors de cette aventure. La première fois que j'ai rencontré les représentants du jumelage de Fuji-Yoshida, c'était sur le chantier de la fresque du légendaire Montanvert à Cham, et ils me disaient qu'ils voulaient la même chez eux. J'ai explosé de rire en leur disant que 100 mètres carrés toute seule, fallait pas déconner, et qu'il m'avait fallu 3 bons mois pour la réaliser. Ici, je leur ai fait 90 mètres carrés en 5 jours. So, l'aspect samouraï a frappé, et fort. Je raconte la fresque qui unit nos 2 sommets emblématiques. À droite, Chamonix et ses sommets pointus, piquants, où le Mont Blanc est masculin et la notion de sacralité est inexistante. À gauche, Fujisan, symbole de la féminité, ses pentes lisses, rejoignant le sol en douceur, avec à sa gauche la vague d'Okuzai, en clin d'œil à l'élément de l'eau, référence aux émotions, au féminin et à la mémoire. Au centre, la pagode, lieu sacré qui équilibre les polarités de nos 2 vallées, apportant ainsi l'harmonie et l'unité. De chaque côté, s'envolant vers l'éternité, les oiseaux emblématiques de nos cultures respectives. La grue et le gypaète barbu, portant des valeurs de longévité, de loyauté et de fidélité. Du respect de l'environnement ainsi que l'engagement de notre amitié jumelée. Le tout avec mes intentions de reconnecter, nourrir et enrichir ce lien privilégié entre nos 2 pays. Remerciements, applaudissements, accomplissements. Sans transition, le rideau tombe. Je me retrouve dans le bus direction Tokyo, me perds dans les kilomètres de couloirs de métro. Je suis exténuée, paumée, usée. Arrive tard dans mon hôtel à côté de l'aéroport, décolle le lendemain pour le retour vers l'Occident, oxydé. Au réveil, complètement décalquée et jet-larguée. Je marche pieds nus dans la pelouse givrée qui scintille aux lumières de novembre. Face au Mont Blanc, je remercie la vie pour sa magie et ce merveilleux conte de fées japonais. Je dédie ces podcasts à Chantal Lafuma, Christian Ducrot, Yumi Matson, Hiroko Watanabe, Miss Kaori-san, Monsieur le maire de Fuji-Yoshida et à tous ceux rencontrés lors de cette aventure. Un grand merci à la Globule Radio pour l'enseignement et l'accompagnement radiophonique. Arigatou gozaimasu, very very much. Merci. Oui, Cham.